Vous savez, la plupart des gens vivent le pire cauchemar. On se réveille le matin, vous prenez un petit déj. 3, vous prenez la voiture, le transport, métro, etc. pour aller au travail. Ensuite, vous allez. 4, la plupart des gens travaillent pour construire le rêve des autres. Pas leur rêve, mais celui des autres. 5, la plupart des gens n'aiment pas leur travail. Ils font un travail ennuyeux, quasiment alimentaire. Ensuite, ils arrivent chez eux. 6, ils arrivent chez eux fatigués. Ça, je vous rappelle que la plupart des gens sont comme ça. 7, ils attendent le week-end. Et 8, ils rattaquent le lundi le même scénario. Voilà ce que font la plupart des gens. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais le pire cauchemar, c'est ça. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous donner des stratégies pour vous permettre à vous aussi de redonner un nouvel élan à votre entreprise. Quand tu agis malgré la peur, ça s'appelle le courage. Le courage n'existe pas si on n'a pas peur. Le courage n'existe pas s'il n'y a pas un obstacle, insurmontable des fois, dans notre esprit en tout cas. Finalement, le courage est une question d'aller au-delà de nos peurs et d'agir malgré tout. Et quand on peut faire cela encore et encore et encore chaque jour, eh bien à ce moment-là, les choses ne sont pas si effrayantes. Et c'est dans l'action que les monstres que l'on se fait dans la tête vont s'effacer. Inversez votre façon de penser. Au lieu de dire « ça ne me convient pas, j'y arrive pas, c'est pas possible, ça marchera pas pour moi, je préfère attendre, attendons le bon », ça veut dire attendons le bon moment. Mais tout cela, ça veut dire « je ne crois pas en moi ». Donc inversez vos pensées, ça marchera pour moi. Moi aussi, j'y ai droit. Moi aussi, je suis une belle personne. Je suis pas plus bête que les autres. Je suis intelligent. Je suis. Au lieu de dire je ne suis pas. Inversez votre façon de penser. Une journée, 1 heure, 30 secondes et écoutez cette sensation. Inversez votre façon de penser. Il faut des années pour faire. Fais maintenant. Je n'y arriverai pas, je vais y arriver. Inversez votre façon de penser. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Ça suffit d'attendre le moment idéal d'une personne parce que le client n'a jamais de moment idéal mais il ne le sait pas. Il pense que pour acheter votre produit ou votre service, il y aura un moment idéal. C'est faux. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que leur problème ne sera pas résolu tant qu'il ne prend pas votre solution. Et vous devez l'expliquer à vos clients. Vous me trouvez peut-être un peu direct, mais vous devez expliquer à vos clients que c'est votre boulot, c'est votre job de lui dire « c'est maintenant qu'il faut prendre ce produit parce que je vais t'aider maintenant ». Si tu prends mon produit dans 1 an, pendant 1 an, il ne se passera rien, tu vas garder le même problème. Et c'est votre job de faire comprendre cela à votre prospect. Ça suffit d'attendre le moment idéal d'une personne parce que le client n'a jamais de moment idéal mais il ne le sait pas. Il pense que pour acheter votre produit ou votre service, il y aura un moment idéal. C'est faux. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que leur problème ne sera pas résolu tant qu'il ne prend pas votre solution. Et vous devez l'expliquer à vos clients. Vous me trouvez peut-être un peu direct, mais vous devez expliquer à vos clients que c'est votre boulot, c'est votre job de lui dire « c'est maintenant qu'il faut prendre ce produit parce que je vais t'aider maintenant ». Si tu prends mon produit dans 1 an, pendant 1 an, il ne se passera rien, tu vas garder le même problème. Et c'est votre job de faire comprendre cela à votre prospect. En tant qu'entrepreneur, ne restez pas seul. Vous avez besoin d'accompagnement. C'est d'être réellement arrogant ou arrogante de dire « je peux me débrouiller tout seul ». Ça peut partir d'un bon sentiment, mais vous vous auto-sabotez, vous vous remettez des chaînes aux pieds. Vous êtes le premier actif, prenez soin de vous constamment, ressourcez-vous, inspirez-vous et apprenez et augmentez votre expertise. Cherche à devenir une meilleure personne qu'hier, pas plus. Un petit pas, yes. Un autre petit pas, yes. J'ai même fait 2 pas aujourd'hui, yes, yes. L'argent n'est jamais fait pour dormir, jamais. L'argent ne dort jamais. Si vous laissez dormir de l'argent sur un compte, c'est uniquement sur un compte sur lequel vous allez puiser 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, quand, je le disais à notre ami tout à l'heure, j'aurai 100 à 200 K dessus pour acheter un immeuble ou pour financer une entreprise.
Je mets pas de l'argent juste parce que ça me rapporte 3 malheureux pourcents ou 2%. Et je peux pas toucher l'argent pendant 1 an, mais je suis obligé de le laisser. Mais qui s'engraisse à votre avis pour vos 200 € que vous gagnez à l'année? Ah mais c'est mieux que rien. Non, ce qui est pire, c'est que tu m'empêches d'avoir de la flexibilité d'acheter quand je veux. L'argent ne dort jamais. Soit tu fais quelque chose, soit tu ne le fais pas. D'ailleurs, ma grand-mère italienne me disait souvent que de faire les choses à moitié, c'est ne rien faire. Et elle avait raison. C'est-à-dire que quand vous allez dans un club de gym et que vous voulez prendre du muscle, votre coach le sait très bien. Il va vous dire, fais-moi 10 répétitions. Et à la 10e, alors que vous n'en pouvez plus, il vous demande d'en faire une 11e. Et c'est le fait d'ajouter ce 10% de plus, d'appeler 10% de clients en plus chaque jour. C'est ce pourcentage-là en plus qui fait au golf, comme sur un 110 mètres haies pour le coup, et comme dans la vie, dans le business et les affaires, et même en amour, l'attention de plus qui fait toute la différence. Voilà pourquoi, si on veut upgrader sa vie en 1 an, en 12 mois, il faut surtout mettre en place ce que j'appelle l'effet 110. La loi du 110%, de vous donner à 110%, de faire ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais dans l'action, dans le feu, avec ce feu au ventre, vous le faites. Et c'est ce 110%, cet engagement maximal, cet engagement à 110% qui va faire que votre couple va fonctionner. Pour avoir la grande vie cette année, ne pensez pas petit. Qui le matin, vraiment, dites-le moi, hein, est très motivé d'embrasser la journée, de se lever par exemple à 4h ou 5h du matin, sans aucun problème, avec le feu sacré au ventre, le cœur qui palpite et se dire « Yes, today it's my day », c'est ma journée aujourd'hui, en se disant « Je vais avoir un petit travail, je vais prendre mes petits transports en commun ensuite pour rentrer dans ma petite maison, retrouver mon petit couple, faire un petit plat dans mon petit canapé, ensuite j'aurai ma petite sexualité et puis une petite communication pour des petits projets avec une petite communauté ». Ça vous motive, ça? Une petite vie? Pensez grand, voyez grand, soyez audacieux cette année. N'ayez pas peur. Oui, mais parce que quand je suis audacieux, ça fait de l'ombre à mes amis. Dans ce cas-là, ce n'est pas des amis. Vous ne pourrez pas avoir la grande vie en pensant à une petite vie.